Je vous remercie. Madame la ministre de l'économie forestière, chers collègues, monsieur le directeur de cabinet du ministre de la communication et des médias de la République du Congo, mesdames et messieurs les points focaux de la commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo qui est en ligne et ceux qui ont effectué le déplacement de Brazzaville, ça y est donc salué. Mais parce que c'est 17 pays qui sont connectés actuellement et je tenais d'entrée de jeu à féliciter les techniciens de la commission climat du bassin du Congo pour la diffusion en direct donc de ces assises. Monsieur le commissaire, chef de département environnement, ressources naturelles, représentant monsieur le président de la commission de la CEAC, monsieur le président en exercice du Conseil des ministres de la commission de la COMIFAC, madame la co-facilitatrice de la République gabonaise pour le PFBC, madame la directrice du secrétariat du Forum des Nations Unies sur les forêts, monsieur le coordonnateur président des agences du système des Nations Unies en République du Congo, madame la représentante du programme des Nations Unies pour le développement en République du Congo, madame la représentante de l'UNESCO en République du Congo, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique et des organisations internationales, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, mesdames et messieurs les représentants de la Direction générale de la Société nationale des pétroles du Congo et monsieur le directeur général également représentant monsieur le directeur de cabinet que j'ai cité déjà tout à l'heure représentant notre collègue de la communication, monsieur le président du comité d'organisation du FOMADECI BC, mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, mesdames et messieurs les médias, des communicateurs et des experts, mesdames et messieurs en vos rangs, titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs. Après la tenue hier du segment technique, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce jour devant vous pour procéder à l'ouverture officielle au nom du président de la République, Denis Sassou Nguesso, président de la commission climat du bassin du Congo, du forum multi-acteurs pour le développement de la communication environnementale dans le bassin du Congo, organisé sur le thème « La communication comme outil stratégique pour l'atteinte des objectifs de la conservation et de la lutte contre le changement climatique ». Comme je l'ai annoncé hier devant les experts, le FOMADECI CB est un outil stratégique à l'ère de l'émergence de l'économie de la communication environnementale. Grand segment de l'économie de l'environnement qui intègre l'économie bleue et l'économie verte. Une économie verte qui prend en compte l'économie du reboisement dans le programme de développement et de promotion a été adopté par les chefs d'État de notre communauté économique. Permettez-moi à ce sujet, actualité oblige, d'exprimer toute la satisfaction de la République du Congo après l'adoption le 16 avril 2025 par la 79e Assemblée des Nations Unies de la décennie mondiale de la forestation et du reboisement. Une initiative portée par la République du Congo sous la
direction de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, président de la Commission climat du bassin du Congo et premier écologiste du bassin du Congo que nous ne présentons plus depuis Rio plus 20 en 92. Ensemble, nous pouvons reconnaître à travers ce vote une avancée diplomatique et écologique majeure qui place l'Afrique en général et le bassin du Congo en particulier au cœur des solutions climatiques, environnementales, notamment des solutions basées sur la nature. C'est ici l'occasion de féliciter, en ma qualité de ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo et secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, l'Agence Afrique Environnement Plus et ses partenaires pour cette belle initiative d'une part et d'autre part pour le choix porté sur Brazzaville pour accueillir ce forum. Forum à caractère à la fois régional et international destiné à faire connaître davantage l'univers environnemental divers et diversifié du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, distingués participants, la communication et l'information environnementale sont une exigence de l'accord de Paris et présentent des enjeux multidimensionnels pour les États et les autres parties prenantes. Les dispositions de l'article 4, je l'ai rappelé hier, mais je tiens à le ressouligner aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie officielle de ces assises. Les États et les autres parties prenantes, disais-je, les dispositions donc de l'article 4, alinéa 2 et de l'article 13, alinéa 7 à 11, exposent les grandes lignes de cette exigence et l'intérêt pour chaque partie. Selon l'article 4, alinéa 2, chaque partie établit, communique et actualise les contributions déterminées au niveau national successives qu'elle prévoit de réaliser. Les parties prennent des mesures internes pour l'atténuation en vue de réaliser les objectifs des dites contributions. L'article 13, à l'alinéa 7, dispose que chaque partie fournit régulièrement les informations ci-après. Un rapport national d'inventaire des émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre établis selon des méthodes constituant de bonnes pratiques adoptées par le groupe d'experts intergouvernementaux des parties agissantes comme réunion des parties à l'accord de Paris, les informations nécessaires au suivi des progrès accomplis par chaque partie dans la mise en œuvre et la réalisation de sa contribution déterminée au niveau national, l'article 4. Mesdames et messieurs, distingués invités, dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions de l'article de l'accord de Paris, de l'accord multilatéral en matière d'environnement, mon pays, la République du Congo, pays assurant la présidence de la Commission climat du bassin du Congo, vient de créer la radio-télévision du bassin du Congo, dont la visite donc aura lieu ce 25 avril 2025, qui est prévu donc dans l'agenda de ce forum, et également la visite donc du siège qui est la commission donc, climat du bassin du Congo. Mesdames et messieurs, promouvoir la collaboration et la coopération entre les différentes parties prenantes est quelque chose de fondamental aujourd'hui. Cela a été rappelé suffisamment aujourd'hui par les différents interlocuteurs. Pourquoi il nous faut nous retrouver et parler d'une seule voix sur la route que nous prenons pour la COP30 qui va se tenir à Belém? Pourquoi? Mais parce qu'aujourd'hui,
le bassin du Congo n'est plus à présenter aux yeux du monde pour les services écosystémiques que nous rendons pour le reste de l'humanité. Rien que les chiffres que j'aimerais rappeler font froid dans le dos. Le bassin du Congo, rien qu'au travers de ses écosystèmes forestiers, séquestre pas moins de 1,5 milliard de tonnes de carbone. Aujourd'hui, les écosystèmes des tourbières à elles seules séquestrent ou stockent pas moins de 31 milliards de tonnes également de carbone, ce qui revient en termes d'années d'émission de gaz à effet de serre de pas moins de 3 à 4 de la planète tout entière et pas moins de 15 à 20 années d'émission de gaz à effet de serre des États-Unis d'Amérique, même si nous déplorons le retrait de l'accord donc de Paris. J'aimerais à ce stade peut-être rappeler l'urgence climatique. Nous sommes dos au mur. Nous n'avons tenu, ça a été également suffisamment rappelé ici, nous n'avons tenu les différentes conférences à Brazzaville, en l'occurrence. Les plus récentes que j'aimerais citer, qui ont été rappelées déjà ici, c'était d'octobre 2023, le sommet des 3 grands poumons de la planète en matière de biodiversité et des forêts aujourd'hui, les forêts mondiales, à savoir le bassin de l'Amazonie, le bassin du Bornéo-Bécamp, l'Asie du Sud-Est et le bassin du Congo. Et ensuite, nous avons donc tenu également ces grandes assises sur la forestation qui s'est tenue et le déboisement récemment à Brazzaville. Et nous participons depuis des décennies, on va dire depuis le portage par les Nations Unies de différentes conférences au climat, que ce soit la COP climat, la COP biodiversité ou la COP désertification, toutes ces COP qui ont été rappelées pendant le sommet des 3 grands bassins aujourd'hui du monde, que je vais le rappeler, nous avons rappelé que nous ne pouvons pas gérer aujourd'hui de façon détachée pendant ces assises d'octobre 2023 les questions de climat et de biodiversité qui sont intrinsèquement liées. Et donc, aujourd'hui, nous sommes ravis aujourd'hui que nous parlons tous donc le même langage. Nous avons également besoin de créer une plateforme de collaboration entre les chercheurs scientifiques et les journalistes pour la vulgarisation des résultats de leurs recherches. Aujourd'hui, mobiliser les médias et susciter leur contribution à l'éducation, la sensibilisation à large échelle et la participation citoyenne des populations à la protection de l'environnement et la lutte contre la criminalité environnementale dans l'espace du bassin du Congo devient un impératif, devient vraiment un impératif. Mesdames et messieurs, distingués participants, avec la présence à Brazzaville de la radio-télévision du bassin du Congo, je tiens également à relever un aspect. Ce n'est pas la radio-télévision de la République du Congo, mais c'est la radio-télévision de la Commission climat du bassin du Congo, dans des 16 pays abritant dans ce poumon vert qui est le premier poumon en matière de séquestration de la planète aujourd'hui, et le bassin donc du Congo.